Bonjour, chers marcheurs nordiques. J'ai mis sur ma page Facebook et sur mon blog plein de vidéos faites par des collègues, vraiment des vidéos professionnelles qui sont extraordinaires. J'ai essayé de les faire un peu, de les suivre, mais j'ai beaucoup de mal à travailler toute seule. Donc, au fait, moi, ce qui me manque, c'est vous, hein, c'est vous retrouver. Donc, je vais faire aussi une petite série de vidéos pour que j'ai l'impression de travailler avec vous. Voilà. Alors, il va y avoir un code couleur. Donc, dès que je suis habillée en rouge, ça va être des séances toniques. Je viens d'en faire une, donc voilà, ça m'a bien donné chaud. Et par contre, quand je suis habillée en bleu, ça va être des séances beaucoup plus tranquilles, plus accessibles à tout le monde. Donc, même si vous avez éventuellement un petit problème de santé, vous pouvez le suivre. Alors l'idée de ces vidéos, c'est que soit vous restez complètement confiné à la maison, vous faites vraiment de l'exercice physique à la maison et ça peut vous faire une séance complète. Soit c'est un échauffement avant de partir faire une séance de marche nordique ou marche ou course à pied dehors. Donc voilà, tout est possible, mais surtout, respectez bien les règlements. Si vous sortez, remplissez bien l'autorisation et surtout, il ne faut pas que ça dure plus d'une heure. Et puis, faites pas trop de cardio, hein, donc vraiment, les sorties doivent être tranquilles actuellement. Donc là, je vais vous proposer une séance de marche nordique tranquille, donc une séance de échauffement de marche nordique, bien entendu. Alors, vous allez prendre vos bâtons de marche nordique et surtout prévoyez des patins parce que sur le sol à la maison, ça peut glisser un peu. Moi, j'ai rajouté en plus un petit tapis de yoga parce que mon sol est du carrelage et ça glisse beaucoup. Donc, pas de gantelet, c'est plus simple sans le gantelet. Allons-y, un petit échauffement de marche nordique pour qu'on retrouve nos bâtons. Allons-y. Donc, vous allez vous placer les pieds à la largeur des hanches, tout d'abord. Prenez vos bâtons tête bêche, attrapez-les tranquillement et en fait, on va les attraper par-dessous. Donc, vous allez tourner les paumes des mains vers le haut. Fléchissez les jambes et on commence comme j'ai l'habitude de faire avec des rotations d'épaules. Faites des énormes ronds d'épaules. Inspirez à haut, soufflez en bas. Inspirez à haut, soufflez en bas. Dernière fois. Et on inverse le sens. Inspire à haut, souffle en bas. Les épaules, les omoplates, scapula font un énorme cercle. En arrière, à haut, en avant et en bas. Soufflez bien. Dernière fois. Et on relâche. Maintenant, les bâtons au niveau de la poitrine. Vous allez pencher le corps pour en fait amener les bâtons à la verticale. Les bâtons viennent à chaque fois à la verticale et du coup, le buste tourne de côté à côté. Les jambes et le bassin restent immobilisés. C'est le corps qui tourne, c'est le buste qui tourne. Soufflez bien. En fait, il y a un coude qui va venir toucher la hanche. Un coude qui touche la hanche et l'autre coude qui se lève. Respirez bien. Puis, on change, vous allez écarter vos pieds davantage. Fléchissez une jambe et ensuite vous allez pencher beaucoup plus loin du côté de la jambe qui est fléchie. Puis revenez vers l'autre côté en fléchissant cette jambe-là. Donc, inspirez, allongez le bras, soufflez, ramenez. Inspirez, allongez, soufflez, ramenez. On va un peu en diagonale à haut et en diagonale en bas. Une jambe fléchie, l'autre tendue et on inverse. Donc, c'est tout un diagonale dans lequel on travaille. Rajoutez les deux bras, extension des deux bras. Montez, montez, montez et descendez. Montez, descendez. Allez chercher à haut et redescendez. Allez chercher à haut et redescendez. On touche le coin de la pièce, le coin entre le mur et le plafond. Inspirez, soufflez. Dernière fois, inspirez et relâchez. Détendez bien. Rapprochez les pieds entre les exercices pour relâcher. Et on repart. Pieds écartés. L'autre jambe fléchie. Et cette fois-ci, c'est de ce côté-là qu'on va soulever. En haut et en bas. En haut
Le bâton monte, le bras monte par-dessus la tête, le bâton à la verticale. On touche la cuisse. Bâton vertical, on touche la cuisse. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Et on rajoute l'autre bras. Donc extension des deux bras loin derrière. Enfin, pas derrière, loin en haut. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Loin en haut et en bas, en diagonale. Le bâton n'est plus tout à fait à la verticale, parce que les deux bras vont vers le haut. Encore. Dernière fois. Et relâchez. Rapprochez les pieds de nouveau et détendez. On va poser les mains par-dessus les bâtons, pieds à la largeur des hanches, genoux fléchis, ventre rentré. Bâton devant la poitrine et vous allez tourner beaucoup le buste. Poussez le bras aussi loin devant vous que vous pouvez. L'autre main reste contre le buste. Et on change. Inversé. L'autre côté. Tournez. Très loin. Et on ramène. Soufflez. Tournez un maximum le buste. Et l'autre côté, tournez un maximum le buste. Épaule bas, bassin immobile. Et on change. Tournez. Et on change. Tournez. Et on change. Tournez. Et on change. Tournez. Encore un peu plus vite. Une. Change. L'autre. Change. Loin devant. L'autre main sur le côté. Sur les côtes. Allez, en avant. Et relâchez. Puis, attrapez les bâtons un peu plus près. Les mains l'une de l'autre. Fléchissez les jambes. Et on frappe un sac de boxe devant. Allez, frappe. Encore, frappe. Attention, le sac de boxe se lève. Hop, on frappe en diagonale vers le haut. Mais c'est un seul sac de boxe. Ne traversez pas le sac de boxe. Frappez-le de chaque côté. Le mouvement est petit et rapide. Attention, sac de boxe descend. On frappe un sac de boxe qui est tout en bas. En diagonale en avant et en bas. Courage. Et relâchez. Alors, posez vos bâtons au sol maintenant dans le bon sens. Approchez les pieds l'un de l'autre, presque pieds joints. Jambes fléchies. Et on fait un énorme hula hoop. Un très grand hula hoop. C'est votre bassin qui tourne. Les genoux resteront pliés et c'est le bassin qui tourne. Tournez. Encore un peu. Et on inverse. Tournez dans l'autre sens. Gardez les genoux fléchis et les pieds bien plats au sol. Ne laissez pas les pieds décollés. Appuyez-vous sur les bâtons pour faire un auto-grandissement. Votre buste monte, votre tête monte. Et on change. Une fois dans un sens et hop, on change. L'autre sens. Un sens, l'autre sens. C'est ça. Voilà, j'espère que ça ne donne pas le mal de mer quand même. Nous, on fait trop de cuisine en ce moment puisqu'on a le temps. Et il faudrait commencer à manger un peu plus léger, je crois. D'accord. Tournez, ramenez, tournez, ramenez. Puis, ça me donne une idée. On va faire un peu pas de salsa ou de je sais pas quoi d'ailleurs. Un pied devant et ensuite ce même pied va derrière. Un pied devant et puis derrière. Devant, derrière, devant, derrière. Ça ressemble à ça en face.
Devant, derrière, devant, derrière. Venez vers moi, vers moi. Encore. Devant, derrière, devant, derrière. Attention, on accélère un peu. Et une et deux, une et deux. Devant, derrière. Allégez bien l'autre pied aussi. Hein. L'autre pied ne reste pas tout le temps au sol. Donc en fait, c'est des petits pas. Tourne et tourne et tourne et tourne. Et relâchez. Détendez les épaules. Et on va changer de pied. C'est l'autre pied. Du coup, qui va avancer, revenir, reculer, revenir. Devant, hop, derrière, hop, devant, derrière, devant, derrière. De face, c'est ça. Fais ça devant, derrière. Venez vers moi. C'est ça. Venez vers moi. Encore. Devant, derrière, devant, derrière. C'est parfait. Et regardez bien l'autre pied, hein, il ne reste pas au sol tout le temps, hein, on le décolle un petit peu. Vous êtes prêts pour accélérer? Allons-y. Et une, et deux, devant, derrière. Hop, hop, et devant, derrière, devant, derrière. Si vous voulez la prochaine fois mettre une petite musique derrière, allez-y, allez-y. Hein. Et une, et deux, devant, derrière, devant, derrière, devant, derrière, devant, derrière, devant, derrière, derrière et relâchez. Alors, inspirez pour bien ouvrir la cage thoracique et soufflez. Enroulez-vous autour des bâtons pour étirer un peu le dos, pour détendre le dos. Et on relâche. Alors ensuite, placez les pieds tout près l'un de l'autre avec les bâtons juste devant les pieds, mais un peu écartés quand même. Et prévoyez de la place derrière vous, parce qu'on va faire un pas en arrière, pour ensuite fléchir les deux jambes et revenir. L'autre pied, un pas en arrière, on fléchit les deux jambes et on remonte. C'est une, remonte, deux, remonte, c'est ça. Pas en arrière, puis retour. Pas en arrière et retour. Appuyez-vous bien sur vos bâtons pour aider, pour alléger le poids qui pèse sur la jambe. Alors, la respiration. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Et on relâche. Prévoyez encore un peu plus de place derrière parce qu'on va allonger la jambe arrière. Un pas avec jambe tendue derrière. Et on revient. Un pas, revient. Un pas, revient. Hop. Ramène. Ramène. Un pas bien, bien, bien grand. Avec jambe tendue derrière. Une. Hop. Deux. Hop. Trois. Hop. Quatre. Encore. Encore. Et relâchez. Ensuite, écartez les bâtons beaucoup plus l'un de l'autre. Écartez également les pieds. Pour ensuite croiser un pied vers le bâton opposé et le ramener. Croiser, ramener, croiser, ramener. Encore, monte et monte et monte. Et voyez ce que je fais? Je fais une petite flexion avec l'autre jambe. Croise et croise et croise et croise encore. Puis on change, on va rester sur une seule jambe. Donc c'est la même qui monte tout le temps. Tire et tire. Souffle et souffle et souffle. Frappez pas trop fort le bâton hein, parce qu'il va tomber sinon. Hein. Et on change l'autre sens. Voilà, on pose juste le bout du pied au sol derrière, pas le talon. Et le pied vient vers le bâton opposé. Souffle, souffle et relâche.
On va reprendre le premier sens en décollant en plus le bâton en l'air. Donc, attrapez-le bien au milieu. Et là, pied approche de la main. Utilisez l'autre bâton pour tenir un équilibre. Le bâton qui bouge est bien à la verticale. Encore. Et on change. Inverser la position. Donc mettez le bâton de soutien relativement loin devant vous. Allongez l'autre jambe. Soulevez l'autre bâton à la verticale, pardon, à devant et à côté. Et on amène le pied et la main l'un vers l'autre. Souffle, pause, souffle, pause. Encore, tourne. Et tourne. Check. Souffle bien. Croise, croise, croise. Croise une dernière fois. Enfin, quelques dernières fois. Et relâchez. Ensuite, les pieds écartés de nouveau. Vous allez placer les bâtons complètement devant vous. Fléchir énormément les jambes. Donc, vos genoux doivent être par-dessus les pieds. Et on penche à droite et à gauche. Alors, n'appuyez pas sur vos bâtons parce qu'ils vont glisser au sol. Sur mon tapis, ça va, mais si vous êtes sur le sol directement, ça risque de glisser. Par contre, ça tire bien sur la taille. Tournez bien. Voilà. Puis, on va soulever les bâtons un peu plus haut. Attention à votre plafond. Vérifiez que vous n'avez pas de lampe. Et on fait hola. Jambes bien fléchies. Et on fait un grand hola. Les bâtons ne descendent jamais, hein, ils restent en haut. Hein. Encore. Et relâchez. Posez les bâtons au sol. Allongez les jambes et approchez les pieds. Alors, j'ai envie de faire un peu de tir à l'arc. Donc, vous allez attraper les bâtons par le milieu. Posez un pied devant, un pied derrière. Et on démarre les deux bras devant. Tir à l'arc. On tire la main jusqu'à l'épaule. Vraiment comme si on tendait l'arc. Et puis, hop, on ramène. Soufflez. Et on ramène. Souffle. Les deux jambes sont fléchies. Soufflez. Tirez, tirez, tournez vraiment bien le buste. Encore. Le buste tourne, l'autre bras il est un peu en diagonale. Pour que ça ressemble vraiment à la tire à l'arc et pas virgule de Nike. Un dernier. Gardez les bras dans ce sens-là et juste inversez vos jambes pour tirer vers la jambe qui est devant. Il y a beaucoup plus de rotation de la taille. Voilà, tirez, tirez. Les deux jambes fléchies, le bassin bien en rotation. Ça fait comme à la marche nordique, double rotation, bassin buste. Encore un. Et on lâche. Posez vos bâtons au sol, détendez les épaules, secouez un peu hein, pour relâcher. Puis on inverse la position. Donc, deux jambes fléchies, une devant, une derrière. On tient les bâtons au milieu. Puis, tire à l'arc. La main vient jusqu'à l'épaule, devant l'épaule. Et on ramène. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Tirez, tirez, tirez. Ramenez. C'est un diagonal. Un diagonal. Une bonne ouverture de la cage thoracique. Poussez ce bras-là devant, poussez ce coude-là derrière. Soufflez bien. Imaginez vraiment un arc tendu. Hein. Imaginez de l'effort. Fournissez de l'effort. Encore un. Maintenez les bras dans cette position-là et inversez les jambes. Pour ensuite tirer contre la jambe qui est devant. Donc la hanche tournée dans l'autre sens.
Ça fait bassin qui tourne dans un sens avec la jambe avant et le buste qui tourne dans l'autre sens avec le bras arrière. Énorme rotation du buste. Soufflez bien. Soufflez. 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 Et une dernière fois. Et relâchez. Décontractez bien. Après le tir à l'arc, j'ai envie de faire du crawl. Là, il va falloir que vous ayez de la place. Donc, prévoyez vraiment beaucoup de place de chaque côté du corps. Ou devant, derrière, hein, si vous me regardez face. Attrapez les bâtons de nouveau au milieu. Posez un pied devant, un pied derrière. Et on va faire un énorme mouvement de crawl avec les bras. Continuez ce mouvement-là. Par contre, si vous n'avez pas assez de place, faites-le sans les bâtons. Faites-le sans les bâtons si vous n'avez pas assez de place. Donc, soit vous gardez vos bâtons, soit vous ne les gardez pas. Mais vraiment le crawl. Alors, c'est le vrai crawl. Posez tous vos bâtons au sol. Faites-le sans les bâtons. Fléchissez la jambe avant, allongez la jambe arrière. Imaginez que vous faites des battements avec la jambe. Et on y va avec le crawl. Le crawl, ancienne école. La main passe à côté de l'épaule. Le coude part loin derrière. Et ensuite, la main frôle l'oreille. La main passe à côté de l'oreille. Pas de l'épaule, mais de l'oreille. Et puis, le crawl nouvelle école. Moulinet. Les bras font des très très grands moulinets. Attention à l'épaule. Il ne faut pas que ça vous fasse mal à l'épaule. Voilà. Et on relâche. Puis, décontractez les épaules. Reprenez vos bâtons si vous les avez lâchés. Si vous avez de la place, bien entendu. Si vous n'avez pas assez de place, ne prenez pas les bâtons. Parce qu'on fait la même chose. C'est juste que moi, je tourne dans l'autre sens. Avec l'autre jambe devant. Donc vous aussi, vous allez changer de jambe. Fléchissez la jambe avant. Allongez la jambe arrière. Comme pour faire des battements de jambes. Et puis on y va pour du crawl. Alors, moi j'ai le mur juste derrière. Il faut que je dirige bien mes bâtons pour qu'ils ne partent pas n'importe où. Les bâtons n'avancent que en avant et en arrière. Comme à la marche nordique. Les bâtons ne partent pas du tout vers les côtés. Donc, si vous n'avez pas assez de place, continuez la même chose sans les bâtons. Voilà. Et puis, tout le monde, placez vos bâtons au sol, continuez sans les bâtons pour faire vraiment le mouvement de crawl avec la main qui frôle l'oreille. La main qui frôle l'oreille. La jambe arrière est tendue. La jambe avant est fléchie. Le corps est incliné en avant. Donc la main frôle l'oreille à l'ancienne école. Puis on change pour faire crawl nouvelle école, moulinet. Moulinet. Mais attention, il ne faut pas faire mal à l'épaule. Grand moulinet de bras. Respirez, respirez. Et relâchez, décontractez bien. Reprenez vos bâtons, placez-les encore au sol, écartez de nouveau les pieds et on va déjà soulager un peu le dos. Donc, les deux jambes sont fléchies, le dos est plat, on est juste accroché à nos bâtons. Respirez profondément en laissant le ventre bouger dans la respiration. Puis on continue. Gardez cette même position en vous accrochant sur vos bâtons et amenez le talon vers la fesse opposée. Donc le talon vers la fesse opposée. Talon vers la fesse opposée. Puis on se redresse. Le buste bien haut, main par-dessus les bâtons. Je les mets sur le tapis, ça glisse moins. Redressez, redressez.
talon-fesse. Puis, on va décoller le talon en plus. Monter sur les demi-pointes. À haut, à haut, à haut. Aidez-vous avec les bâtons. Soufflez bien. Montez, montez, montez. Et un peu de fitness. Tire les bras, tire les bras. Tire, allonge, tire, allonge. Tire, allonge, tire, allonge. Encore. Et relâchez. Détendez bien. Voilà une petite séquence de gym ou d'échauffement. Tout dépend de ce que vous voulez faire. Donc, soit restez confiné, marchez un peu à la maison. Si vous avez la chance d'avoir des escaliers, ce sera très bien. Ou sinon, faites un petit tour de 1 heure grand maximum. Voilà, à tout à l'heure pour faire un peu d'étirement. Donc, marchez quand même si ce n'est pas 1 heure. Marchez un petit peu, ou courez, ou sautez, ou faites quelque chose du cardio tranquille. Et à tout à l'heure pour les étirements.